Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse qui fait suite aux annonces gouvernementales qui ont eu lieu hier principalement. Donc, avant d'aborder la question des paliers, peut-être un petit mot sur la situation épidémiologique en Montérégie. En fait, depuis quelques jours, on a passé la barre des 10 000 cas depuis le début de cette pandémie. On se rappelle qu'on avait vu une baisse des cas reliés à la fin de la première vague à partir de juin. On a eu une deuxième petite vague en juillet qui était due majoritairement à certaines grosses éclosions. Et en août, ça a été plutôt calme avec un nombre constant de cas. Par contre, on voit vraiment une recrudescence constante depuis le début septembre avec un rythme accéléré depuis environ 2 semaines. Si bien que hier, on a passé la barre des 100 cas. Avec 121 cas hier, on a passé la barre des 100 cas pour la première fois depuis le début juin. Je vais peut-être, avant de continuer, vous inviter à vous mettre en muet parce qu'on entend plusieurs bruits de fond. Donc, quand on regarde la situation, c'est vaste la Montérégie. Hein? On a des territoires qui sont très variables dans leur type de population et c'est un grand territoire. Actuellement, la situation est inégale dans les taux d'infection de COVID quand on regarde les taux récents. Et ça a été comme ça pendant une bonne part de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a eu certains territoires qui ont été, par exemple, moins touchés en début de première vague, qui l'ont été davantage en fin de première vague, et ça a varié en cours de pandémie. Il faut comprendre que quand on a des petits territoires, il s'agit d'un petit nombre de cas pour faire varier significativement les taux. Bien sûr, l'agglomération de Longueuil, par sa densité de population, demeure le territoire qui est le plus touché en nombre total de cas, avec environ 40% des cas. Mais quand on regarde dans les derniers 7 jours, on essaie de regarder la progression de la deuxième vague. On remarque quand même que les taux dans le territoire de la CMM sont plus élevés que les taux à l'extérieur de la CMM, ce qui justifiait le découpage qui a été préconisé. Également, quand on regarde les caractéristiques de la vague actuelle, elles sont bien différentes de la première vague. Donc, on se rappelle que ça avait touché particulièrement les milieux de vie pour aînés. Actuellement, les cas sont beaucoup plus jeunes, avec plus de la moitié des cas qui sont chez les moins de 30 ans. Et la circulation est beaucoup plus communautaire. C'est-à-dire qu'en première vague, quand on faisait les enquêtes de santé publique, bon, chaque cas pouvait donner lieu à 3, 4, 5 contacts. Actuellement, ça peut être jusqu'à 30, 40 contacts parce que les gens circulent beaucoup, ont beaucoup de contacts sociaux, de contacts professionnels, ce qui rend beaucoup plus complexe la gestion des cas par les équipes de santé publique. Bien sûr, on observe plusieurs éclosions. Actuellement, 65 éclosions actives en Montérégie. Principalement en milieu de travail, dans 40% des cas, ce qui est semblable finalement à ce qu'on observe dans le reste de la province, et environ un tiers des cas qui sont liés à des éclosions en milieu scolaire. Il faut quand même préciser que ces éclosions en milieu scolaire ne représentent pas la majorité des cas. La plupart des cas sont des cas sporadiques et ont réussi à bien les gérer avec les mesures qui sont en place. Mais bon, il y a certains cas où on s'est retrouvé avec plus d'un cas dans l'école et ça a donné lieu à des éclosions qui peuvent requérir des niveaux plus ou moins complexes d'intervention, comme vous avez pu le voir en Montérégie dans les dernières semaines. Aussi, on observe qu'on recommence à avoir plus de cas dans les milieux de vie pour aînés et une légère hausse des hospitalisations, ce qui sont des indicateurs qui nous inquiètent. Donc, en résumé, les cas augmentent partout, qu'on soit dans un territoire de la CMM ou pas, et qu'on soit avec des taux plus élevés ou pas, il n'y a aucun territoire qui est épargné par la hausse graduelle qu'on observe actuellement et surtout les cas sont de plus en plus complexes. Petit retour sur la conférence de presse d'hier. Donc, de façon générale, toute la Montérégie a progressé de palier. Tout ce qui était en jaune est maintenant orange et tout ce qui était orange, soit le territoire de la CMM, est maintenant rendu en palier rouge. Je vais faire un bref rappel des mesures associées à ces deux différents paliers parce que pour quand même une grande part de la Montérégie qui était en jaune, donc où il n'y avait pas de mesures restrictives, il y a des nouvelles mesures à appliquer, soit celles du palier orange. Donc, en palier orange, d'abord, pour ce qui est des rassemblements dans des domiciles privés, on passe de 10 à 6 personnes. Toutes les activités organisées dans un lieu public passent maintenant à 25 personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Pour les bars, tavernes, etc., on a un maximum de 6 personnes par table. La fin de vente d'alcool est à 11 heures et la fermeture est à minuit. Et pour les restaurants, il y a aussi 6 personnes par table. Fin de la vente d'alcool à 11 heures, fin de la consommation à minuit. Palier rouge, on arrive avec des mesures qui sont encore plus restrictives. Donc, pour ce qui est des domiciles, qu'on parle d'une maison, d'un chalet, les visiteurs d'une autre adresse sont interdits, à l'exception de certaines situations, par exemple, des personnes qui vivent seules qui peuvent se greffer à une autre bulle, des proches aidants ou de la main-d'œuvre lorsqu'il y a des travaux qui étaient prévus. Tous les rassemblements privés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont maintenant interdits, tout comme les activités organisées dans des endroits publics, à l'exception des lieux de culte et des funérailles, où là, il y a un maximum de 25 personnes. Bien sûr, il y a la fermeture de plusieurs endroits liés au milieu culturel, donc les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, bibliothèques et les musées. Et il y a également la fermeture des bars, brasseries et casinos. Les salles à manger et les terrasses des restaurants sont également fermées, à l'exception pour les restaurants des livraisons et des commandes pour emporter qui demeurent possibles. Et finalement, il y a des mesures plus restrictives pour les visites dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés, par exemple, où on demande de s'en tenir à un seul visiteur. Tant pour le orange que pour le rouge, il y a plusieurs choses qui demeurent ouvertes, donc la majorité des commerces, dont les salons de coiffure, d'esthétique et l'industrie touristique. Les écoles demeurent ouvertes, c'est important de le répéter, sans mesure additionnelle. Autant en orange qu'en rouge, tous les déplacements interrégionaux qui sont non essentiels devraient être évités. Et un message général, on nomme des nombres ici, mais le message global, peu importe la couleur où on se trouve, que ce soit en orange ou en rouge, on demande de limiter, dans le fond, tout contact social au minimum. Une chose que je veux spécifier, il ne faut surtout pas voir ces mesures comme étant une punition pour les territoires qui sont touchés. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité, un levier supplémentaire pour éviter finalement que la situation se dégrade et qu'on se retrouve avec des taux qui ont des impacts justement sur les milieux de vie, qui ont des impacts sur les hôpitaux, qui ont des impacts aussi sur des possibles mesures qui seront davantage restrictives, ce qu'on ne veut pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment de protéger nos milieux vulnérables et surtout d'épargner des secteurs d'activité qui ont des impacts nocifs sociaux importants. On pense par exemple aux problèmes de développement chez les jeunes avec le fait que les écoles, pour l'instant, peuvent demeurer ouvertes et c'est ce qu'on souhaite. Je suis tout à fait consciente que pour certains secteurs, il y a certains secteurs qui sont appelés à faire plus de compromis que d'autres. Je pense ici, par exemple, à l'industrie de la restauration, des bars, les milieux de la culture. C'est pour cette raison qu'on espère vraiment que ça va durer le moins longtemps possible. Puis pour ça, ça requiert qu'on mette ici le nous avant le moi, et ça pour tout le monde. Un petit mot sur le dépistage. Donc, bien qu'il y ait une augmentation des capacités de dépistage partout au Québec, en Montérégie aussi, on a vu aussi que les demandes de dépistage ont été vraiment accrues, si bien que ça a causé un fort achalandage dans l'ensemble des cliniques de dépistage. Et c'est pour ça que autant en Montérégie qu'ailleurs au Québec, on demande de mieux cibler les personnes qui vont se faire dépister. Donc, celles qui devraient recourir au dépistage sont celles qui ont des symptômes ou les contacts de cas de COVID. C'est des indications qui pourraient changer, mais pour l'instant, il y a cet effort qui est demandé pour qu'on puisse avoir les résultats en temps opportun et agir en temps opportun dans les cas de COVID. Et enfin, une petite demande pour mes équipes de santé publique. Donc, que vous soyez un cas, un contact, un employeur, on vous demande de collaborer avec les équipes de santé publique lorsqu'elles vous écrivent ou lorsqu'elles vous appellent. Dans le fond, la qualité de notre intervention dépend beaucoup de l'information qui va nous être donnée et de la collaboration qui va nous être offerte. La lutte à la COVID, c'est pas l'apanage des équipes de santé publique, mais bien de tout le monde. Donc, en conclusion, peut-être dire que je comprends que les nouvelles mesures annoncées sont difficiles. Pour tous, pour certains plus que d'autres, il y a quand même certaines bonnes nouvelles, soit que certaines choses demeurent ouvertes, par exemple l'école pour les jeunes. Depuis le 3 mars dernier, où il y a eu le premier cas en Montérégie, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été demandés à la population. Tout le monde est tanné, c'est bien compréhensible.
Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est essentiel pour sauver des vies et pour éviter qu'on ait à prendre des décisions plus restrictives, ce qui aurait des impacts négatifs importants. Personne ne veut ça, moi non plus. Donc, ce qu'on demande, c'est un effort collectif pendant 28 jours qui sera réévalué après. Chaque geste compte, puis chaque personne contribue à faire une différence. Donc, merci à tout le monde.